5e jour de notre trip au Portugal. Donc là il est 8h27 et on s'en va à un point de rencontre parce qu'aujourd'hui on a une journée excursion à Braga et Guimarães. Donc c'est des villes qui sont dans le nord, un peu plus dans le nord de Porto, à une quarantaine de minutes en transport. Que là on va à un point de rencontre et puis après je vous montrerai comment c'est sur place. Mais normalement ce sera vraiment une journée chill où on aura pas mal... Enfin il y aura un guide qui va nous expliquer un peu l'histoire de ces deux îles là. Et puis voilà, de toute façon je vais vous montrer tout. L'endroit. Ce sanctuaire, il a une particularité, c'est qu'il a bien un thème religieux, je venais de vous dire, c'est lié à la vie et passion de Christ. Le thème principal, c'est la voie de la croix. C'est comme ça qu'on dit en français. La voie de la croix. C'est pour ça qu'il y a ces escaliers. Parce que en fait, le sanctuaire, il est là, mais le début du sanctuaire, c'est tout en bas. Les escaliers qui est tout en bas. Je ne vous propose pas de monter tous les escaliers, on a quand même 583 marches. Mais je peux vous proposer, on s'arrête là au milieu de ce trajet, donc je vous parlerai un peu plus de ce thème là, des escaliers, de ce qu'il y a. Hello, donc on est bien arrivé à Braga. Franchement c'est super beau. Le guide nous a expliqué un peu l'histoire, il nous a expliqué l'histoire de la construction. Et en fait si vous voulez, avant d'arriver au Bon Jésus, parce que là on est au Bon Jésus, qui est en fait un sanctuaire qui représente la passion du Christ, il y a 583 marches à monter. Donc je voulais les faire au début, au final j'ai changé d'avis donc je ne les ai pas faites. Mais en bas, juste ici là, en fait vous avez 583 marches en tout pour pouvoir arriver ici devant l'église. Donc voilà, donc là on est là, on regarde un peu les alentours. Franchement c'est super beau. Ils ont construit, lors de la construction de ce sanctuaire là, ils ont aussi mis des hôtels et tout, histoire d'en faire un endroit un peu touristique. Donc c'est super intéressant, c'est super beau. Et il y a une super vue sur Braga. Voilà, on a une super vue sur Braga. C'est trop beau. Donc, ce que le guide nous expliquait, c'est que ça représente la personne qui avait transpercé en fait le torse du Christ. Ici, vous avez des statues où on a des personnes en fait qui ont participé, qui ont un rapport en fait avec la crucifixion du Christ en fait. Donc là, vous avez Joseph, là-bas vous avez Nicodème, vous avez d'autres personnages comme ça. Donc ici, au niveau de la Bible, au niveau de l'église, vous avez à l'entrée Jérémie et Ésaïe, donc deux prophètes. Et en haut, vous avez Luc. En haut, il y a Jean, Joao, Matthieu et Marc, donc les évangiles. Et puis là-haut, vous avez la croix, la crucifixion. Donc là, encore plus de personnages. On a Annas, Pilate, Hérode et pour finir, Céphase. Voilà. Donc il y a l'INSEE qui est à l'intérieur de l'église en train de visiter. Je vais pas tarder à faire la même chose. On a je pense qu'on a 40 minutes de quartier libre où on peut visiter comme on veut. Et ensuite on rejoindra le guide au kiosque, à peu près vers là-bas. Je vais redescendre les marches, histoire de voir tout. Je vais descendre et j'ai essayé de trouver quelqu'un qui pourra me prendre en photo en bas. Parce que l'INSEE, je l'ai perdu. Mais je pense qu'elle veut prendre l'ascenseur pour redescendre. Et j'ai bien envie de voir tout ce que le guide nous a expliqué. Donc je vais redescendre, du coup. Voilà, c'est super beau.
Donc tout à l'heure, le monsieur nous expliquait qu'il y avait des fontaines à différents étages. Et donc ici, vous avez une fontaine. Il y a deux petits enfants qui... il y a un cœur percé en fait, et puis il y a d'autres qui sont un cœur. Donc je vais essayer de descendre pour voir les autres fontaines aussi. Mais ouais, ça je sais pas ça représente quoi. Parce qu'il nous avait dit qu'en fait à chaque étage, pour les 5 sens, il y avait en fait des statues qui avaient justement des fontaines aux yeux pour la vue, au nez pour l'odorat il me semble, les oreilles pour l'écoute, enfin pour lui. Et donc j'ai bien envie de voir ça. Donc je vais bien descendre l'escalier, regarder un peu ce que ça donne. Donc monter c'est compliqué mais descendre je vais le faire. Let's go. On a une super belle vue. Donc mon goal c'est d'aller à peu près vers là-bas là et trouver quelqu'un qui pourrait me prendre en photo avec tout ça. Dont l'église en haut. Donc voilà. Donc la bouche pour les sens. Donc je pense que c'est pour le cou. Hein. Ah voilà. Si c'est bien ça. Donc voilà, là on a le nez, donc pour l'odorat, pour lui. Les hommes que je vois sur les côtés là, donc David, Moïse, Jérémie, ce sont des passages de la Bible, pas forcément des chapitres. Ah, il y a Noé là-haut. Donc oui, je pense que sur les côtés, c'est bien des personnages de la Bible, en tout cas là. Au milieu, je sais pas ce que c'est. Enfin, qui c'est en tout cas, c'est peut-être des vierges, je sais pas. J'étais étonnée par le monument que j'ai pas tout écouté, mais il avait expliqué ce que ça représentait, les 5 trous en fait. Enfin, c'est pas les 5 sens du coup, mais c'est autre chose. Je lui redemanderai. C'est super beau là, la vue qui est ici. En tout cas, je vais reculer un petit peu. Ah. Et je pense que c'est une personne qui a voulu porter la croix lors du chemin. Parce qu'en fait, ce monument, je ne sais pas si vous l'avez dit, mais ça représente la passion du Christ, donc tout le chemin à la croix. Et c'est pour ça qu'il y a aussi, c'est aussi où en fait, il faut monter le sanctuaire. C'est vraiment pour représenter ça. Du coup, je suis quasiment à mi-chemin. Enfin, j'ai quasiment fini de descendre tout ça. Il reste encore un petit bout. Là, je descends vers la vue sur Braga. Ah, encore des escaliers. Non, je suis presque à la fin. Je pense. Est-ce qu'il y a encore d'autres escaliers? Je sais plus quoi faire. Ouais, comme je vous disais, il y a des gens qui font leur sport ici. Ils font leur cardio. Parce que vous avez énormément de marche. C'est pratique. Et il y a tout le monde, jeune comme moins jeune, c'est sympa. J'y suis presque. Franchement, depuis que je suis à Porto, mes jambes, elles font que travailler. J'ai mal partout aux jambes. Mais bon, ça travaille un peu le cardio, ça fait du bien aussi aux muscles. Enfin, je sais pas si ça fait tant du bien que ça parce que moi j'ai mal, mais bon, si ça peut me gainer les jambes, je vais pas dire non. J'espère qu'on arrive au bout parce que ça fait un peu longtemps que je suis en train de faire des marches. Moi j'ai pas la foi de faire ça. Je courrais pas comme ça. Donc là, on est dans la vieille ville de Braga. Donc là, je suis devant la cathédrale.
après on va manger une spécialité qui était inclue dans la visite. Donc voilà. Donc aujourd'hui à Braga et demain, il y a la fête de la nuit blanche, comme nous a expliqué le guide. Et donc pour l'occasion, ils sont en train de recouvrir entre guillemets la ville de blanc. Et donc en fait c'est une fête qui est inspirée de la nuit blanche à Paris, comme il a dit. Et en gros, donc les gens se réunissent de super tard dans la soirée jusqu'à 5h du matin. Et donc eux ils font ça le vendredi et le samedi. Et c'était instauré en 2012. Donc j'ai vu pas mal d'endroits revêtus de blanc pour l'occasion, dont ici vous avez un couloir de guirlandes blanches. Tu veux du vin ici? Moi j'en ai goûté. C'est Luso, c'est le nom du village. C'est là où manger. Dans l'épicerie, tout près du... Là on est à Guimarães, dans un château. Voilà. C'est impressionnant quand même. Donc, après avoir visité le château de Guimarães, on va visiter ici. C'est une petite église.
pas grand chose dans l'église, comme vous avez pu voir. Donc là, je m'en vais voir un peu plus bas. Okay. Okay, okay. No, it's good. I just fall. I think I'm not hurt. Just a little bit dirty. I'm good. Okay, okay. This is really hard with all those rocks. Yeah. But I'm good. I'm good. You have, Somewhere where I can wash myself. yeah, you see that two guys? Look, water over there. Ok. Thank you. Je suis tombée. Je suis tombée comme une... Avec mon téléphone à la main. Je suis tombée sale. Mais en même temps, je suis tombée. Excuse me, where's the bathroom? The bathroom is that structure over there. Ok, thank you. J'ai perdu, je me suis pas blessée. Putain, en plus, j'ai tout filmé, je suis tombée comme une crotte. Oh, mon Dieu. Je suis tombée comme pas possible. L'imaginable est arrivé. Je suis tombée. Ça m'étonne pas. Parc thématique, quand monument en ton titre. C'est ce qui faisait la liaison entre la ville d'en bas et la VC plus avec la ville d'en haut. C'est vraiment bon. C'est toi de faire attention de ne pas tomber. Ça a été rénové. Ils ont aussi mis calvaire partout dans la ville, fermé. Donc là, on est dans la vieille ville de Guimarães, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Franchement, c'est trop mignon. Sont vassales du roi de Léon et vont avoir un enfant. C'est Alphonse Henriques. Donc voilà ce que j'ai fait ce soir pour le menu avec les restes qu'on avait. Donc des pommes de terre sautées, la petite salade qui restait, la mayonnaise parce qu'on n'a pas d'autre sauce. Et puis j'ai fait une omelette. Hello, salut tout le monde. Avant-dernier jour à Porto, quasiment dernier jour. Donc là ce matin on a pris un petit brunch dans un resto qui s'appelle Nicolau. C'était super bon, ça m'a bien calé. Et donc là on va partir dans une librairie, la librairie Lelo, qui est une librairie super connue à Porto. Donc on va aller visiter. Et puis je vous tiens au courant de la suite. A plus. Oh, c'est dommage, vraiment dommage, il y a beaucoup trop de monde. Quoique ça avance super vite, hein.
guys. Alors, compte rendu, enfin, de cet après-midi. Je suis partie tout à l'heure à la librairie Lelo. J'ai visité, c'était sympa. Et puis là, on est posé devant une fontaine. Ça fait trop du bien parce qu'il fait super chaud. Et donc, je vais acheter quelques petits cadeaux, souvenirs à mes proches avant qu'on reparte demain. Et après, on ira manger une glace. On va encore se balader en ville. Et puis, on va manger au resto. Et puis, ça sera tout pour aujourd'hui, je crois. En tout cas, c'était une super semaine. On s'est grave amusé. On a vu plein de trucs. On a fait plein de villes. En un cours... une courte semaine, on a fait beaucoup de choses, quoi. Donc, c'était plutôt sympa. On reviendra, c'est sûr. En tout cas, Lindsay, elle veut absolument revenir l'année prochaine à Braga. Parce qu'à Braga, en fait, il y avait une fête... il y avait la fête quoi déjà là? La nuit blanche. La nuit blanche. Donc une fête apparemment de 22h à 5h du matin à Braga. Genre tout le monde danse, tout le monde boit, c'est la fête. Donc voilà. C'est le premier week-end de septembre pour ceux qui veulent aussi y aller l'année prochaine. Donc voilà, c'était vraiment top. Et puis je vous reprends plus tard. Tous. Dernier repas à Porto. On a la flemme, on est tellement fatigués, on a dormi. Et du coup, on a pris des trucs à manger. Lindsay, elle a pris un McDo. Et moi, je me suis pris un Pokéball. Trop mignon, ils ont écrit mon prénom. Donc de chez Poké House. Voilà, on mange toujours sur le lit parce que, en fait, comme je vous ai dit, les tables là, les chaises, elles sont fictives. On s'assoit dessus, on tombe. Donc, c'est vraiment très très désagréable. Mais on n'a pas le choix. Et regardez à quoi ça ressemble. Voilà.